Bonjour, on va cette fois-ci passer une étape supérieure car on va devoir utiliser deux équations pour arriver à résoudre une problématique, une question. Ces deux équations, c'est celles qu'on a construites précédemment, dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que celle qui est en violet, elle nous permet d'obtenir le prix à payer lorsque l'on achète des raisins et des poires, sachant que les lettres X et Y sont notées ici, représentent la masse des raisins et la masse des poires, et que P représente donc le prix à payer. Et on a une seconde équation que l'on a construite également, que la masse de raisin est de 30% de la masse de la poire, ce qui nous donne cette équation qui est en vert, et que on a pu, ici, elle apparaît d'une façon simplifiée. Voilà, les 30% de poire qui représentent la quantité de raisin. Alors, la problématique qu'on nous pose, c'est que on dépense 30 € et on veut savoir quelle est la masse de poire que l'on peut acheter. Alors, comment faire? Même méthode que précédemment, c'est que pour commencer, il faut que l'on puisse dire X vaut combien, Y vaut combien, et le prix vaut combien. Alors, qu'est-ce que l'on connaît? Eh bien, si on regarde la phrase, cette fois-ci on ne connaît qu'une chose. On connaît que le prix, qui va être de 30 €. C'est la seule chose qu'on connaît. Ça veut dire que maintenant, on a deux inconnus, à la fois X, à la fois Y. Et que, du coup, si je reprends mon équation que j'ai au-dessus, donc le calcul du prix, cette fois-ci on peut remplacer le prix par 30 €, mais on ne peut pas remplacer X, on ne peut pas remplacer Y. Donc vu qu'on a deux lettres qui nous sont inconnues, on est incapable de résoudre cette équation-là. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de résoudre l'équation? C'est une seconde équation. Et cette seconde équation-là, on va pouvoir l'intégrer dans cette équation ici. Où c'est qu'on peut l'intégrer? Eh bien, regardez bien, le X, on nous dit que c'est 0,30 multiplié par Y. Donc ça veut dire que le X que j'ai là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je peux le remplacer par 0,30 multiplié par Y. Je vais le réécrire en dessous. Il faut que je rajoute un multiplié, bien sûr. Donc, multiplié par 0,30 et puis Y. Alors, vous voyez la transformation que ça fait, qui est très importante. On avait deux lettres inconnues. Et bien maintenant, si on regarde tout ça, on n'a plus qu'une seule lettre qui est inconnue, Y et Y. Alors on est capable de résoudre cette équation-là. Pour la résoudre, a priori c'est des choses qu'on a déjà vues, donc on est plutôt sur un niveau 2, au niveau de la résolution d'équations. Première chose que l'on peut faire, c'est que l'on peut faire cette opération-là. On peut faire 3,5 multiplié par 0,30, on peut avoir le résultat. On prend la calculatrice, vous faites le calcul et vous allez trouver que ça fait 1,05. Une fois que vous en êtes là, bien, et ben maintenant, le 1,05Y et le 2,8Y, on peut les additionner entre eux. Aucun problème. Donc, on réécrit l'équation. Donc, 1,05 plus 2,8, combien ça fait? Vous prenez la calculatrice. 1,05 plus 2,8, et donc on trouve que ça fait 3,85. Donc, en fait, je peux enlever tout ça et laisser que 3,85. Donc, dernière étape de résolution, c'est que maintenant, pour passer le 3,85 de l'autre côté du égal, ça nous permettra d'avoir le Y qui sera tout seul et d'avoir Y égal. Et ben, ici, on a une multiplication. Donc maintenant, on va faire une division. Donc ça va nous faire, on enlève le 3,85 et du coup, de l'autre côté, on divise par 3,85. 3,85. On fait l'opération. 30 divisé par 3,85, ça va nous faire Y est égal à 7,79, et puis on pourrait mettre encore tout un tas de choses, mais on va s'arrêter là, on va arrondir au centième, 7,79.
Alors on a ainsi trouvé avec y la masse de poire, qui est donc de 7,79 kg. On pourrait ainsi aller un cran plus loin et trouver la masse de raisin. Et pour avoir la masse de raisin, à votre avis, quelle équation faut-il utiliser? Celle-ci ou celle-ci? Eh bien, celle-ci nous permettra de résoudre. C'est-à-dire que la masse de raisin, c'est x. Donc, on connaît maintenant la valeur de y. Donc ici, on peut changer y par la valeur que l'on a trouvée, 7,79. Donc bien sûr multiplié par 7,79. Et si on fait notre calcul, ça nous fait donc la masse de raisin, ça va être 0,3 multiplié par 7,79, ce qui va nous faire, donc ce qui nous fera 2,34 en arrondissant au centième. 34, x c'est quoi? X c'est la masse des raisins, de 2,34 kg de raisin. Donc voilà, on a pu finalement donc résoudre notre problématique qu'on nous posait, malgré le fait qu'on ait deux inconnus dans l'équation qu'on a utilisée. Pour arriver à résoudre ça, il nous fallait une deuxième équation. J'espère que vous avez pu comprendre et que ça vous fera avancer d'un cran.